Et coucou les amis, allez on se fait un petit tirage avec l'oracle de l'élévation énergétique. Allez c'est parti. Qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies? Je crois que j'ai une carte à l'envers. Non? Si. Ah. Le chakra couronne. Intéressant, dis donc. Connexion. Est-ce que votre chakra couronne est bien ouvert les amis? Alors, on va aller voir un petit peu qu'est-ce que les énergies ont à nous dire par rapport à votre autre. Qu'est-ce qu'il est en train de travailler? Qu'est-ce qu'il est en train de pouvoir épurer? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il épure peut-être tout simplement? Où en est votre autre au niveau énergétique? On va aller voir tout ça, voir un petit peu ce qu'il en est. Avec ce magnifique oracle que vous connaissez maintenant, pour certains, ceux qui me suivent déjà. Vous avez bien sûr toutes les coordonnées pour le commander en dessous la vidéo, comme d'habitude. Allez. Alors, qu'est-ce qu'il a à travailler ou qu'est-ce qu'il travaille? On ne sait pas du tout ce qui se passe dans sa tête ou pas. Oh, ben voyons, on a un petit auto-sabotage ici. Un petit auto-sabotage où on préfère se détruire plutôt que d'être dans le bonheur, plutôt que d'être fier de soi, d'avoir confiance en soi. On préfère se dire qu'on est nul, qu'on n'y arrivera pas et que pourquoi pas la personne avec qui on a envie d'aller j'ai envie de dire, ou ne nous rendra pas heureux, ou alors cette personne, on n'est pas assez bien pour elle, etc. etc. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a besoin d'ancrage, le pépère. Je vais dire le pépère parce que si c'est un homme, d'accord, mais bien sûr, ça peut être une femme, d'accord? Besoin d'ancrage, Ouais. Bon, on l'a compris, c'est par rapport à un lien d'âme qui est bénéfique, mais en fait, c'est quelque chose qu'il rejette, certainement, puisqu'il est dans l'auto-sabotage ici. Donc, on a quelqu'un ici qui rejette ce lien d'âme, qui n'est pas du tout dans l'énergie d'accepter cela. On me dit ici qu'il est dans le processus de guérison. En tout cas, il faudrait qu'il y soit s'il n'y est pas encore. Ça serait bien qu'il commence à le mettre en place. D'accord? On me dit qu'en fait, il est temps d'équilibrer ses énergies. Le yin, le yang, en même temps, sur un lien d'âme, c'est normal. On équilibre tout, puisqu'il y en a un qui est forcément plus yin et l'autre forcément plus yang. Donc là, c'est le moment d'équilibrer des deux côtés, certainement. Mais là, votre autre expérimente le rejet. Vous lui avez piqué certainement, vous l'avez peut-être blessé avec une blessure de rejet et c'est ce qui le fait travailler. Mais du coup, alors il y a deux solutions. Ou il a commencé son processus de guérison et il sort de l'auto-sabotage, ou alors il se refout en plein dedans l'auto-sabotage parce qu'il se dit de toute manière, si elle me rejette, c'est parce que je ne suis pas assez bien, ou c'est parce qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre, ou parce que. Bref, il est plein de questions. On voit bien que là, énergétiquement, il y a des failles, qu'il est fatigué de tout ça. Et pourquoi? Parce qu'il se laisse happer par les énergies négatives. Il est tombé avec l'auto-sabotage dans des énergies pas très jolies. On sait que sur les liens d'âme, en ce moment, l'énergie sombre, elle agit encore plus que ce qu'on a eu déjà avant. Si vous saviez le nombre de personnes qui ont été mal et qui m'ont contacté le week-end dernier par rapport à ces énergies négatives, je peux vous dire que ça ne m'était encore jamais arrivé sur toutes les personnes que j'accompagne. Voilà, clairement. Donc des fois quand on disait il y a les énergies négatives et tout, là c'était du pipi de chat comparé à ce qu'on a eu là et ce qu'on continue à avoir. Voilà. Mais on avait dit que c'était une année qui allait bouleverser les gens, les âmes, et qu'il fallait prendre des décisions. Ceux qui ne prennent pas les décisions, ils se prennent du karma, ils prennent des foudres karmiques, et ça va piquer, d'accord? Sans compter les énergies négatives. Là, on nous dit quoi? Votre autre a besoin d'aide et de soutien, d'accord? Pour comprendre comment fonctionne ce lien d'âme. Il a besoin de se faire guider. Alors, je vous arrête tout de suite, pas par vous, bien évidemment.
Sinon, ce serait trop simple. Hein. On l'appelle, on lui dit, il faut que tu fasses ça, 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 ça. Non, c'est à lui déjà de trouver ce lien d'âme, de prendre conscience, qu'il aille un peu creuser, lire des livres, je sais pas, regarder des vidéos, hein, qu'il fasse comme tout le monde fait en fait. Et à un moment donné, demander de l'aide et du soutien pour travailler sur ce transgénérationnel, sur les blessures, hein, ben voilà, ou travailler tout seul s'il est apte à le faire. Mais par contre, effectivement, ce qu'on me dit ici, c'est que vous pouvez lui envoyer par télépathie, en 5D, etc., beaucoup d'amour, de soutien pour cette phase un petit peu compliquée pour lui, parce qu'on voit bien qu'il n'a pas du tout confiance en lui, puisqu'on lui dit de travailler sur son chakra du plexus solaire. D'accord? Il a besoin de rayonner, il a besoin de travailler sur la guérison de la confiance en lui. D'accord? Il est dans les répétitions de schémas. Peut-être qu'il a déjà eu l'opportunité de faire certaines choses envers vous et hop, il retourne dans ses travers à chaque fois, je sais pas, hein, mais ou sans compter vous, peut-être que, je sais pas, dans une autre, plus jeune, il a rencontré une autre personne et il est resté dans ce schéma, peut-être parce qu'il y a une énergie tierce. Bon, bref, en tout cas, on sait que, voilà. Là, il a besoin de repos, hein. Il est fatigué, il est fatigué. En même temps, c'est pour ça qu'on nous dit ici qu'il a besoin d'aide et de soutien, parce qu'il a besoin de repos. Il fait que se bagarrer. Il essaye aussi, on lui dit ici, ce qui est important, c'est d'être dans sa mission de vie. Et jusqu'où pour ça, pour être dans sa mission de vie, il faut être connecté à son chakra du plexus, bien évidemment. Parce que si on n'a pas confiance en nous, on n'est pas sur notre mission de vie. Et si on n'éclaire pas cette mission de vie, on ne peut pas aller guérir. Et pour guérir sur ce lien d'âme, c'est en priorité la mission d'âme. D'accord? Donc, bien évidemment, besoin d'ancrage. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est rempli de peur. Il est rempli d'insécurité. Il est rempli de toutes ces énergies-là. Il a besoin de faire un retour à soi ici, on me dit. Il a besoin de faire, je ne vais pas faire d'extension pour cette guidance, mais il a besoin d'un retour à soi. Parce que non seulement il s'est pris la blessure de rejet, mais il s'est pris aussi la blessure d'abandon, les amis. En fait, c'est même pas ça, c'est que en se prenant la blessure de rejet, quand il s'est pris la blessure de rejet en pleine tête, ici, on me dit qu'il est rentré dans une répétition de schéma où il s'est senti abandonné. Ben oui, mais bon, Kiki, hein, tu peux pas faire des allers-retours comme ça tout le temps. Donc, eh ben oui. On lui dit quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut couper les liens toxiques. Hein, les liens toxiques qui sont la cause de sa faille énergétique, de ces énergies toxiques et négatives ici, pourries même, j'ai envie de dire. Sa mission de vie en rapport avec ce qu'il voulait faire quand il était enfant, voir avec son enfant intérieur, retrouver la joie, le bonheur de cet enfant intérieur, d'être dans le je fais, je suis joyeux, je suis heureux. C'est quelqu'un qui est pété de croyances limitantes. Il est pété de croyances limitantes parce qu'on lui a dit peut-être que si tu es en énergie tierce, quand on est marié, on ne se sépare pas. Ou si toi tu es catholique, tu ne te mets pas avec un musulman. Ou si, j'en sais rien, je dis ça, ça peut vous parler ou pas. Bref, croyances limitantes à fond qu'on lui a mis dans sa tête. Et c'est les personnes toxiques qui sont, tout est lié ici. Hein. En fait, il n'est plus du tout en accord avec ce qu'il est, puisqu'il est devenu ce que les autres voulaient qu'il devienne, tout simplement. D'accord? Donc, en fait, il ne sait même plus qui il est. Le problème, il est là, en fait. Hein. Le problème du runner, de toute manière, clairement, c'est qu'il ne sait pas qui il est. Donc, il se cherche souvent. Il se cherche dans différentes professions. Il se cherche dans différentes cultures ou différentes pratiques. Il se cherche dans différentes relations. Parce qu'en fait, tout ce qu'il veut, c'est qu'on le remarque. Mais il n'a pas compris que vous l'avez remarqué et que c'est la personne la plus
importantes, c'est vous. Parce que quand il y a ces reconnexions d'âme, après, quand vous serez ensemble, en fait, tout le monde va le remarquer. Mais pour l'instant, au plus il va faire pour être remarqué, au moins il sera remarqué, en fait. Bon, bref, c'est pas grave. Il comprendra un jour, hein, ou pas, d'ailleurs. La blessure de trahison. Alors là, il a toutes les blessures qui s'activent, hein, le kiki là. Blessure de trahison parce qu'il ne s'attendait pas du tout à ce que vous le rejetiez ou vous l'abandonniez. Très souvent, les runners, vu que les chasers courent derrière leur autre, hein, le jour où on met un stop, ou qu'on donne moins de nouvelles ou plus de nouvelles, ils vivent ça comme une trahison. Mais pourquoi? Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait pour qu'on me laisse sur le bord comme ça? Qu'ai-je fait? En fait, ça fait des mois, des années que c'est toujours le chaser qui alimente, ou même si ce n'est pas le cas, mais qui répond tout le temps du tac au tac. Voilà. Mais elle est casse-pied en ce moment, celle-ci. Je parle de ma chienne. On me dit qu'il a besoin de travailler sur ce lien d'âme par rapport aux vies antérieures. Il a besoin d'aller méditer par rapport à ce qu'il a vécu avec vous dans ses vies antérieures. C'est à ce moment-là qu'il va se rendre compte de cet amour, de cette fusion qu'il y avait entre vous. On me parle ici de réussite. Il a peur de ne pas réussir. Il a peur de ne pas aller vers le succès. Et pourtant, on me confirme bien qu'il va y aller. Il y a son taux vibratoire qui est en train de changer. Ou en tout cas, qui demande à être changé. Ici, on me le met en dessous, les liens toxiques. Attention, le taux vibratoire est très bas peut-être par rapport à ce qu'il a été. C'est peut-être pour ça que vous n'avez plus voulu donner de nouvelles vous. Parce que énergétiquement, sinon il vous pomperait toute votre énergie. Il a besoin de faire un nettoyage énergétique ici. Hein. Ouais. Blessé par le féminin sacré, trahi par le féminin sacré. On me dit que la réussite de tout ça, c'est de travailler sur son féminin sacré. L'amour inconditionnel. Et là, on a l'amour de soi. Retour à soi, amour de soi, et au milieu, il y a les croyances limitantes. C'est ce que je vous disais, où on lui a dit « Mais non, tu ne fais pas ça parce que ça ne rapporte pas assez d'argent. Mais non, tu ne mets pas avec cette personne parce que elle n'est pas assez bien pour toi. Ah non, tu ne mets surtout pas avec cette personne parce que si elle a des problèmes d'argent, toi, tu as de l'argent, c'est pour ton argent qu'elle veut venir. » Ça peut être des croyances limitantes parce que je vous parle de religion, vous n'avez pas du tout la même religion, ou parce que vous habitez très loin, ou parce qu'il y a des enfants ou pas d'enfants, ou justement il y a les enfants de l'un et pas de l'autre. Bref, tout ça pour vous dire que ces gens-là, c'est des gens qui font partie des liens karmiques toxiques et qui sont là exprès pour brouiller ce lien. C'est fait exprès, ça fait partie du jeu, les amis. Tous les liens d'âme ont ces personnes toxiques dans leur vie à un moment donné. C'est juste qu'il faut les identifier, les dégager. Point. C'est pas sorcier, hein. Voilà, tout simplement, c'est pas sorcier. On fait un nettoyage énergétique et après, quand on sait qui c'est, qu'on les a identifiés, moi je vous donne un conseil, vous les calculez plus. Et même si c'est de la famille, ouais, je sais, c'est dur, mais c'est comme ça. Si vous êtes en lien d'âme, les amis, il y a des gens à dégager de votre vie. C'est comme ça, ça fait partie du jeu, ma pauvre Lucette. Hein, Lucette? Tu te reconnais, Lucette? J'ai un délire avec une amie que j'adore et elle c'est Lucette et moi c'est Ginette. Voilà, il n'y a pas de moquerie, c'est parce que voilà, c'est sorti comme ça. Si vous appelez Lucette ou Ginette, ne vous vexez pas. Mais en tout cas, voilà. Donc voilà. Hein, ma pauvre Lucette, comme tu dis, on n'est pas sorti le cul des ronces, hein, encore. Hein. Ouais, non, hein. Ils sont pas encore prêts, hein. Mais donc... Bon, on y va, on continue. L'enfant intérieur. Travailler sur l'enfant intérieur. Très important. Il ressort. Il était sorti déjà, il me semble. Féminin sacré, c'est déjà sorti. Peut-être un rapport avec la mère. Je sais pas pourquoi on parle de ça. Et les liens d'âme bénéfiques. Il faut qu'ils comprennent. Votre autre, je dis il, mais ça peut être elle, je répète. Il faut qu'ils comprennent qu'il a tout à l'intérieur de lui. Ici, l'amour inconditionnel, cette personne, et vous êtes liés par cet amour inconditionnel. Besoin de ramener de la douceur, de la joie,
de la gaieté. En fait, on lui dit ici qu'avec vous, il y aura cette douceur, la douceur maternante, la douceur de la créativité, la nouveauté, l'excitation, la joie, l'insouciance de l'enfant intérieur. Vous voyez? Voilà. Donc, il y a vraiment cette notion-là. Bon, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu. Moi, je vous fais de gros bisous. Et dites-moi si ça vous a plu, si vous voulez encore des guidances comme ça, où on regarde les énergies de votre autre. Voilà, plein de gros bisous. Et puis à très très vite. N'oubliez pas les pouces, n'oubliez pas les likes, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager. N'hésitez pas à partager. Et puis plein de bisous et à très très vite. Ciao, ciao!